Notre sujet aujourd'hui, est-ce possible d'être vraiment heureux? Le sujet du bonheur est un sujet qui intéresse la plupart de tous les êtres humains. Dans le fond de nous-mêmes, nous cherchons tous, d'une certaine façon, à être heureux. Nous voulons tous améliorer la qualité de notre vie, la qualité de nos relations. On veut tous être plus heureux. Certains veulent être heureux, tout simplement. Et la question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce possible d'être vraiment heureux dans ce monde? Au moment où je vous parle, je suis assis sur le bord d'une piscine, sur une terrasse, au sommet d'un immeuble, à Montpellier, dans le sud de la France. Il y a une atmosphère de vacances. Et c'est facile, dans des moments comme ça, d'être heureux, vous allez dire. Mais je pourrais vous dire que je suis entouré de gens, j'observais les gens tout à l'heure, et certains n'ont vraiment pas l'air heureux. Et pourtant, on est dans un environnement fantastique. On peut voir dans le regard de certains les inquiétudes. Il y en a certains qui ont des meetings d'affaires avec des soucis probablement. Des gens peuvent être ici avec des soucis financiers. D'autres peut-être qui sont ici, mais qui sont malades. Donc, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que ça prend ça pour être heureux? Beaucoup de gens pensent et se disent quand j'aurai les finances, je serai heureux. Quand je serai marié, je serai heureux. Quand je serai en relation avec quelqu'un qui me passionne, je serai heureux. Quand je serai en vacances, je serai heureux. Quand j'aurai ma première voiture, je serai heureux. Quand je vais graduer de l'université, je serai heureux. Mais dans le fond, plusieurs personnes atteignent ces objectifs et à la fin ne sont pas plus heureux. Alors la question que l'on devrait se poser, c'est qu'est-ce que ça prend vraiment pour être heureux et est-ce possible d'être vraiment heureux? J'aimerais dire que oui, c'est possible d'être vraiment heureux et j'aime me référer à ce texte de l'apôtre Paul dans la Bible qui dit « Je sais être heureux dans la disette, j'ai appris à être rassasié et à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Donc, peu importe ton état, il est possible d'être heureux. Et on n'a pas besoin nécessairement d'avoir toutes ces choses parce qu'il y a des gens qui ont toutes ces choses et qui sont quand même malheureux. Donc, aujourd'hui, notre bonheur n'est pas fondé sur les possessions matérielles, sur les relations ou sur ce que ce monde peut nous offrir, mais c'est sur un sentiment interne, profond de bonheur que l'on atteint, pas avec les possessions matérielles et avec les choses que la vie nous apporte, mais avec un sentiment interne de satisfaction que l'on retrouve dans la foi en Dieu. Si nous voulons expérimenter le bonheur et être vraiment heureux, il faut être capable de définir, premièrement, qu'est-ce que représente le bonheur pour nous. Il est impossible de dire si on est heureux, si on ne sait pas c'est quoi être heureux. Alors, je vous suggère de faire une liste ou d'écrire dans votre journal et de définir c'est quoi pour vous être heureux. Et c'est très, très différent pour certaines personnes. Être heureux, c'est juste d'être libre financièrement et d'être entouré de gens qu'ils aiment. Pour d'autres, être heureux, c'est de poursuivre leur passion et de vivre une vie où ils font exactement ce qu'ils ont envie de faire. Pour d'autres, être heureux, c'est juste être en santé. Il y a des gens qui rêvent simplement d'être en santé, qui ont tellement été malades ou qui sont malades et qui se disent « si j'étais seulement en santé, je serais heureux ». Mais j'aimerais vous dire ceci, il est possible d'être heureux malgré une vie compliquée, malgré des épreuves de la vie. J'ai vu des gens être très éprouvés et être très heureux. J'ai vu des gens avoir des vies qui ont tout pour être heureux et qui sont malheureux. Donc, je veux vous encourager aujourd'hui à ne pas chercher des choses précises pour faire votre bonheur, mais de choisir aujourd'hui d'être heureux, parce que si on attend d'être heureux pour être heureux,
on risque d'attendre très longtemps et de ne jamais vraiment être heureux. Mais on peut choisir aujourd'hui et dire « je suis heureux ». Et moi, souvent, une des façons que je fais, une des stratégies, si je peux utiliser cette expression, pour augmenter mon niveau de bonheur et réaliser que je suis heureux, c'est que je fais la liste de mes bénédictions, je fais la liste des choses qui vont bien dans ma vie. Et dans les pires moments de ma vie, c'est fou, mais dans les pires moments de ma vie, je pouvais quand même faire une liste de choses extraordinaires dans ma vie. Donc souvent, quand la déprime veut s'emparer de moi ou que je tombe dans un mood déprimé ou découragé ou quoi que ce soit, je m'arrête et je fais une liste de toutes les bonnes choses qui sont dans ma vie. Et là, je fais la liste des personnes qui sont autour de moi, qui m'aiment. Je réalise à quel point j'ai un travail extraordinaire. Et là, j'écris le travail extraordinaire que j'ai. Je fais la liste aussi des bonnes choses qui me sont arrivées dans ma vie. À chaque fois, j'écris « Luc, tu es en santé ». Et vous savez, quelqu'un a dit « La santé est une couronne que nous portons qui n'est vue que par ceux qui la perdent ». Et juste le fait d'être en santé devrait nous rendre heureux. Alors j'écris « Je suis heureux, je suis en santé ». Je fais la liste de toutes les opportunités qui sont dans ma vie et je compte mes bénédictions et automatiquement mon niveau de bonheur augmente. Je réalise que je suis heureux parce que, vous savez, tout peut être parfait, mais une seule mauvaise chose dans ta journée ou dans ta vie et puis tout à coup ta journée peut être sabotée. Donc compte tes bénédictions, réalise le privilège que tu as d'être en vie. Quelles sont les chances? Quelles sont les chances que tu sois un être humain vivant aujourd'hui? Quand on y pense vraiment, c'est un miracle. Être en vie est un miracle. Et juste ça devrait nous rendre heureux. Et s'il y a des choses qui vous rendent malheureux, eh bien, faites un plan pour en sortir. Faites un plan pour être libéré de ces choses. On ne devrait pas tolérer plein de choses qui nous volent notre vie, qui nous saturent notre vie, qui nous empêchent d'être épanouis. Moi, j'aime tellement cette phrase qui m'a tellement impacté il y a plusieurs années. Ça disait, quelqu'un qui a dit ça, je ne sais pas qui est l'auteur de ça, mais il a dit « Si vous voulez être plus heureux, faites plus de choses qui vous rendent heureux. » Alors, quand vous vous levez le matin, faites une liste des choses qui vous rendent heureux. Si pour vous, lire une heure, ça vous rend heureux, bien, débloquez une heure dans votre journée et trouvez le moment de lire. Si pour vous, aller marcher en forêt, ça vous rend heureux, bien, allez marcher en forêt. Si pour vous, passer du temps avec aller manger au restaurant avec des amis, des gens que vous aimez, ça vous rend vraiment heureux, bien, privez-vous de quelque chose d'autre pour pouvoir avoir des finances, pour aller au restaurant et passer ce moment avec des gens que vous aimez. Peu importe c'est quoi qui vous rend heureux. Faites une liste de toutes les choses qui vous rendent heureux et remplissez votre vie de ces choses qui vous rendent heureux. S'il vous plaît, défocalisons des mauvaises choses dans notre vie. Il y en aura toujours. Quelqu'un a dit, la vie est une valse entre la bénédiction et le combat. Et les deux valsent ensemble. Les deux sont constamment ensemble. Et des fois, c'est le combat et des fois, c'est la bénédiction. Mais si on se focalise uniquement sur le combat, les difficultés, on risque de se faire voler une très grande partie de notre vie. Alors, j'ai choisi d'être heureux. C'est vraiment un choix que j'ai fait. Il y a des matins que je me lève, je me sens vraiment heureux. Et il y a d'autres matins que je me lève et ça serait facile d'être malheureux. Mais puisque j'ai choisi d'être heureux, je focalise ma vie sur les bonnes choses. Et la personne qui a la vie la pire sur cette terre a quand même des bonnes choses. Alors, faites la liste des bonnes choses dans votre vie, concentrez-vous sur les bonnes choses, focalisez sur ce qui va bien dans votre vie. J'ai écrit un blog, justement, sur des signes qui démontrent que votre vie va bien. Et un des signes, par exemple, c'est vous avez à chaque jour accès à de l'eau potable. C'est très rare qu'on se lève le matin et on se dit « Wow, j'ai de l'eau potable aujourd'hui ». Mais pourtant, il y a des gens sur la Terre que c'est extrêmement compliqué d'avoir de l'eau potable et nous, on a de l'eau potable accessible à la demande. Et juste ça devrait nous réjouir. Et la liste des bonnes choses dans notre vie est énorme. Donc, soyez heureux. Est-ce possible d'être vraiment heureux? À la question, je réponds oui, c'est possible d'être vraiment heureux. Et en plus, si vous incorporez à votre vie la foi, si vous dites, moi, à partir d'aujourd'hui, j'inclus Dieu dans ma vie, j'inclus la foi dans ma vie, eh bien, vous venez de shifter votre vie, vous venez de passer dans une nouvelle dimension, car il y a une plénitude qui, tout à coup, va remplir votre cœur. Il y a un sens d'espoir et un sens de vous n'êtes plus seul.
et tout à coup, vous passez dans une vie de bonheur et de possibilités. Alors, est-ce que c'est possible d'être vraiment heureux? À la question, je réponds oui.